Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui avec moi dans ma chambre. Ce n'est pas pour la ranger, ce n'est pas pour la trier. Je n'ai pas la foi encore de faire tout ça. Je vous prends aujourd'hui parce que je vais mettre à vendre toutes les affaires de ma fille, si je peux dire comme ça. Celle qui est revenue de Thaïlande, en fait, quand elle est revenue, elle a décidé de faire un énorme tri dans sa chambre et de virer tous les vêtements qu'elle met plus, tout ça, et refaire un nouveau départ. Donc elle a refait un petit peu sa chambre, un petit peu comme elle voulait. Enfin bon, je vous passe les détails. Et elle m'a mis une énorme valise et quelques sacs dans le sous-sol que j'ai monté pour pouvoir trier ce qu'il y a dedans. Mettre ce qui est, parce qu'elle m'a tout mis. Elle m'a dit tu regarderas s'il y a des trucs à donner et des trucs à vendre. Donc du coup je vais trier ça. Je vous prends dans ma chambre parce que je devais le faire dans le salon où j'ai beaucoup plus de place. Sauf que mon fils est dans le salon et veut regarder une série. Donc du coup ça sera impraticable. Donc je me suis dit que je vais me mettre au calme ici. Je me suis munie, je vous montre, de sacs poubelles et d'une énorme boîte en plastique pour pouvoir y mettre les choses que je veux mettre à vendre, ce qui est possible de vendre. Et les sacs poubelles, c'est à donner. Donc je sais à qui donner à chaque fois qu'on fait du tri dans les vêtements. Bon, voilà le dégât. Du coup, je vous montre, j'ai ce gros sac à trier, j'ai des sacs de course et cette énorme valise. Et en fait, je pense que je vais tout vider pour pouvoir tout mettre là, ici, et pouvoir m'organiser et faire des piles de tri, parce que là, dites-vous qu'il y a encore au moins 4 gros sacs de courses de fringues en bas que mon autre fille a trié aussi. Mais chaque chose en son temps, parce qu'en plus, ce que je vais mettre à vendre, ça va être uniquement les affaires d'été, mi-saison à la limite, parce que les gros pulls d'hiver et tout, on n'y est pas encore. Je les mets pas tout de suite à vendre, donc il va falloir que je stocke. On adore. Bref, dans ma chambre, ça c'est déjà un peu le bazar alors que j'avais rangé la dernière fois. On a recommencé à empiler un peu des vêtements là-bas dans le coin. Mais pour l'instant, c'est pas si catastrophique. Donc pour l'instant, je ne dis pas grand-chose. Ça va encore. Je vais aller vider ça, poser au sol et essayer de commencer à faire quelque chose. Parce qu'il faut que je le fasse. En fait, je voulais repousser, je repousse. Mais il faut que je le fasse parce que sinon, c'est des vêtements qui vont encore rester dans le sous-sol X temps. Et ce sous-sol, même si c'est un bazar sans nom, il va quand même falloir au bout d'un moment qu'on le fasse. Donc autant que je fasse petit à petit. Allez, c'est parti. Bon, finalement, je vais vous prendre sous cet angle-là parce que j'ai beau tourner comme je veux. J'ai pas assez de recul pour le faire ici. Je ne vais pas avoir le choix que de le faire, enfin, tout mettre sur mon lit. Du coup, c'est parti. C'est totalement, c'est incompréhensible. Il est hyper beau ce tapis, il est bien long, c'est un casa. Elle l'a sorti de sa chambre pour acheter un tapis tout pourri et le mettre devant. Je vais le mettre à laver tout ça et je vais voir si elle veut récupérer ou si sa soeur le veut. Et je vais faire le tour de mes filles parce que souvent voilà, elles cherchent des tapis et si personne ne le veut, ben, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Il est un peu taché donc je vais essayer de le détacher. Il est trop beau ce tapis, en plus il est tout doux, enfin il est magnifique. Ça c'est pareil, c'est des baskets qu'elle prenait pour aller à la salle de sport. Et vous savez, à la salle de sport il vous faut des baskets propres et neuves. Donc vous venez et vous changez vos chaussures. Et elles sont neuves. Donc ce ne sont pas des marques, hein, ce sont des baskets, je sais même pas où est-ce qu'elle les a achetées. Elles sont toutes nickel, regardez, toutes propres, toutes neuves. Elles ont servi que dans une salle de sport et franchement, je peux vous dire, on peut les compter sur une main les fois où elle est à la salle de sport. Elle a des tout petits pieds, moi ma fille elle est toute petite, donc du coup c'est une taille 35, ça peut totalement aller à un enfant en primaire. Ça typiquement, je vais le mettre à 1 € sur Vinted.
train de vider la valise, ce qui est fait d'ailleurs. Je vous épargne ce côté où il reste que des chaussettes qu'elle n'en veut plus. Il y a des pots de fleurs, des peluches. Bon bref, en fait, quand elle a trié, elle a tout jeté dedans et elle m'a dit débrouille-toi. Donc tout ça, je vais mettre de côté. Et tout le reste est par ici. Donc, je vous en passe, hein. Il y a des accessoires. Il y a... Où est-ce que j'ai vu? Ça, c'est du papier adhésif qu'elle avait voulu refaire un meuble. Il y a de tout et n'importe quoi. Donc, on va faire le tri. On va ranger tout ça. J'ai déjà fait des sacs, là. Ça, c'est à donner. Ça aussi. J'ai fait un sac poubelle parce qu'il y a des choses qui servaient à rien. Là, je vois qu'il y a un sac de sous-vêtements. Et là, c'est pour Vinted. Du coup, je continue tranquillement. Je vais faire tout ça. Et je pense que ça va faire du bien. Et ça va pas mal aller vite. Ce sont les mêmes, c'est Bershka je crois. Pimki, il y en a une bleue et une blanche. Donc là pour la saison c'est parfait. Et en fait le souci c'est quand on s'occupe pas de ses affaires et qu'on laisse traîner, et bien ça reste dans les sacs en bas dans le sous-sol. Et une fois la saison passée, ça en hiver, ça ne vend pas, personne ne va les acheter. Donc là elles sont nickel, elles ont été achetées chez Pimki, ça n'a même pas été porté. Hein. Vraiment, comment bien dépenser son argent pour rien. Catastrophe, il était à moi ce truc, je l'ai prêté à ma fille, elle l'a lavé je ne sais comment, elle me dit qu'elle l'a pas passé au sèche-linge, mais regardez ça, qu'est-ce que je sais faire. Bon, là nous en sommes là, on a tout vidé. Ça c'est un jogging que j'aimerais faire essayer à mon fils avant de le mettre à donner ou à vendre. Ça c'est un tote bag. C'est un tote bag que je garde parce que je veux me débarrasser de tous mes sacs en plastique de course, que j'en ai marre.
et mettre mes courses dans des trucs comme ça. Donc du coup, tous les tote bags de cette maison, je les garde. Ça, c'est un pantalon, il me semble que c'est un ensemble très vintage qu'on avait acheté dans une friperie, c'est Chantal Rosner. Et il me semble qu'il y a la veste de costume qui va avec, donc ça ferait un ensemble tailleur assez sympa. Donc j'attends de voir si je retrouve la veste pour la mettre à vendre, sinon bah, je mettrai à donner. Ça, c'est à vendre sur Vinted, mais comme c'est du chaud et de l'hiver, je vais mettre de côté pour l'instant. C'est la poubelle. Ça, c'est 2 sacs à donner. Et ça, les foulards, je vais regarder parce que parfois, je les garde pour les sacs ou même pour les cheveux. Donc, je vais faire le tri vite fait. Pour l'instant, voilà la boîte de Vinted. Donc, et j'en ai quelques-uns qui est à laver parce que j'ai vu quelques taches. Donc, je vais mettre à laver. Et puis ça sera à vendre sur Vinted. Bon, je viens de descendre dans mon sous-sol pour voir s'il n'y avait pas d'autres... Enfin, si, je savais qu'il y avait d'autres sacs, mais je me suis dit, bon, je suis lancée. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Donc là, j'ai encore monté ces 3 gros sacs-là. Et dites-vous que c'est rien du tout. Il y a encore un sac cabas de course plein que j'ai pas pu monter parce qu'il était trop lourd. Une grosse boîte. Enfin, je voulais aussi faire en sorte de pouvoir filmer ce que je mets en vente sur Vinted, comment je procède, quand je fais les photos, etc., quand je poste les annonces. Sauf que je peux pas le faire parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone. Je peux pas... Et il faut que je fasse les photos avec mon téléphone aussi, vu que j'ai l'application Vinted. Je fais les photos directement avec mon téléphone et je poste directement les annonces sur Vinted. Sauf que je peux pas et filmer et faire les photos. D'où l'achat de ma caméra 4K que je vous ai présenté dans mon haul AliExpress. N'achetez pas ça, c'est de la merde. Non, vraiment, n'achetez pas ça, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas du tout intuitif. De la qualité, je vous explique même pas. Bon, je sais que je m'attendais pas, comme Dewey dans Malcolm, je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçue. Non, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Voilà où nous en sommes. J'ai retrouvé la veste de blazer qui allait avec le pantalon que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'ensemble, donc du coup c'est parfait. Là, nous avons toute une flopée de trench, de manteaux, un peu doudoune, etc. que je dois mettre à vendre sur Vinted. Ça, c'est la poubelle. Ça, je vais voir si je peux le ranger dans mes tiroirs et ranger des chaussettes ou je sais pas. Et puis si ça sert à rien, ça ira à donner. Ça, c'est une robe de chambre. Je ne sais pas à qui c'était ou quoi qu'est-ce. En tout cas, je vais la débarrasser. Ça, c'est une pile de jogging que je vais mettre à donner. Et puis après, ça va être bon. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? Je vous emmène dans l'antre du diable. Je vous montre mon sous-sol. Je suis descendue pour ramener les affaires. Je vais vous montrer à quoi j'ai affaire.
Le pourquoi du comment, je dois tout désencombrer au fur et à mesure, trier, donner, etc. Donc là, derrière moi, vous avez le garage de mon mari. Donc ça, c'est pas mon problème, c'est ses affaires, il en fait ce qu'il veut. Là où je me trouve, c'est ma future buanderie. Mais en attendant, ce n'est pas une buanderie, c'est un débarras. Je vais vous montrer. Donc voilà, voilà les dégâts. Du coup, est-ce qu'on fait un petit tour du propriétaire? Allez, faisons-nous plaisir. Oui, nous avons tout ce que toute la maison ne veut plus. Viens déposer ça en bas à stocker. Entre ça, bien sûr, vous avez des sacs de ciment, un groupe, enfin tout ce qu'il faut pour les travaux, enfin tout ça et j'en passe. Vous avez notre ancienne cuisine qu'on a posée comme ça très rapidement afin de pouvoir y ranger quelques affaires qu'on n'utilise pas tous les jours. Et dans tout ça, vous avez des stocks qui sont tout à fait normaux. Par exemple, ici, vous avez tout ce qui est la déco de Noël bien rangé qui ressort chaque année. Et ensuite, tout le reste, absolument tout le reste. Tout ça, 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 enfin, est à trier. Voilà. Donc il faut que je trie tout cet endroit, que je débarrasse, que je désencombre toute cette pièce. Le pourquoi du comment, je fais vraiment petit à petit. Là, par exemple, je vous montre. Vous avez encore un autre sac de vêtements. Vous avez une valise de vêtements. Vous avez un carton de vêtements. Des choses ici, c'est des chaussures, à voir si c'est à jeter, à vendre, on ne sait pas, donner. Des accessoires, en fait, tout ce qu'il y a dans les chambres, qu'elles ne veulent plus. Mes filles, elles débarrassent tout ici. Donc, elles me déposent des sacs comme ça, partout. Là, j'en ai encore un sous les yeux, je le vois. Il est là. Des vêtements. Ma fille qui a pris son appartement à Bordeaux a laissé pas mal de choses ici aussi. Elle ne les veut pas chez elle parce qu'elle est de revenus déjà maintes et maintes fois et à chaque fois elle pioche des trucs qu'elle récupère mais il y a d'autres trucs qu'elle ne les veut pas mais elle ne veut pas s'en débarrasser. Donc ça reste ici. Comme un exemple, je vais vous montrer tout con. Un Olaf qu'elle a depuis l'âge peut-être de 12 ans qu'on lui avait offert une fois à son anniversaire, une de ses amies lui avait offert. Elle adore ce truc, elle l'a toujours gardé et elle ne veut pas s'en débarrasser. Donc qui c'est qui garde? Papa et maman. Donc voilà, plein de choses comme ça, ce qu'on peut vendre, voir ce qu'on peut donner. Et voilà où j'en suis et pourquoi je suis complètement dépassée, débordée. Et faut pas croire, hein, parce que dans les tiroirs, les éléments, tout ça, c'est plein. C'est plein, il y a plein de choses. Voilà pourquoi je vous prendrai régulièrement dans du tri. Là, c'était les affaires de ma fille. Du coup, j'en ai trouvé, j'ai trouvé les affaires de mes deux filles parce qu'il y en a une qui a dû faire du tri aussi, j'avais pas fait attention. Et c'est pareil, moi par exemple, quand je débarrasse ce que j'ai fait, le désencombrement cellier, etc., je descends tout ici. Et je me dis que je m'en occuperai après. Donc il va bien falloir un de ces quatre venir et m'en occuper tout simplement. Parce que je débarrasse là-haut, mais bon, ici, il faudra le faire. Donc vous aurez quand même pas mal de vidéos, je pense, au sujet du tri. J'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous motive. J'espère que de voir tout ce que je dois faire et ce qui me reste comme dégâts, vous vous dites, ah finalement, chez moi, c'est pas si mal. Parce que chez les autres, c'est pire. C'est vraiment pire. Bon, et ben voilà le résultat. J'ai terminé, au moins pour les vêtements de mes filles, de trier leurs affaires. Ça, ce sont ce que je dois mettre à vendre sur Vinted, mais hiver. Du coup, je vais les stocker dans le sous-sol en attendant qu'il fasse un peu plus froid parce que je vais pas vendre de pulls, je pense, si je les mets maintenant. Tout ça, c'est ce que j'ai mis à donner. J'ai fait plusieurs sacs. Ça sera pour une même personne, je connais. Je vous ai dit que je connaissais quelqu'un à qui donner. Du coup, tout ça, ça va aller pour elle. Et elle fera son tri, elle gardera ce qu'elle veut et elle se débarrassera de ce qu'elle veut. Et ici, dans ma chambre, ça, c'est ce que je dois mettre à vendre sur Vinted maintenant. Donc, j'ai une grosse poche cabas et ce gros bac en plastique, sans compter ceux qui sont à la machine en train de laver. Voilà le boulot que j'ai à faire. J'ai juste un petit sac poubelle de
bricole qui servait à rien, mais bon, ça, plus le plaid que j'ai jeté. Vous aurez un peu plus compris, j'espère, un petit peu ma démarche de désencombrement dans cette maison et de tri constant. Parce que vous avez vu le sous-sol comme il est plein et j'ai l'étage au-dessus que je vous ai déjà montré d'ailleurs quand j'ai fait le tour de l'étage avant les travaux. C'est pareil, quasi pareil, il y a autant de choses. Et là, je vous ai montré là où on doit faire la buanderie. Les autres pièces, il y a une autre pièce à côté où on doit faire autre chose, c'est pareil, c'est plein. Mais bon, c'est moins d'affaires personnelles, moins de vêtements, c'est plus des grosses choses à débarrasser. Donc c'est plus rapide. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le faire parce que si c'est pas fait, ça va rester. Et perpétuellement, constamment, on y va, on dépose des choses. Enfin, voilà quoi. Donc là, je suis super contente parce que j'ai pu débarrasser. Ça va partir demain. La personne vient demain, donc elle vient récupérer toutes les affaires à donner demain. Ce que j'ai à vendre sur Vinted, je pense que je vais prendre les photos. Je vais commencer ce soir et je vais continuer demain et je vais poster comme ça au fur et à mesure. Et puis tout ce qui sera gros pull, manteau, veste, tout ça, je le mettrai un petit peu plus tard. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que tout ça, en tout cas, ça vous aura plu, ça vous aura motivé aussi à trier. Parce que moi, franchement, et je sais que j'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de boulot, j'ai encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de tri en fait à faire. Et non seulement si c'était que les vêtements, c'est beaucoup d'objets, enfin, je sais pas comment on a fait pour accumuler autant. Mais il faut vraiment que je trouve le temps et la force de vraiment m'y mettre à fond, au moins plus régulièrement en tout cas. Vraiment rentrer dans un tri. Là par exemple, j'y ai pas passé la journée entière, j'y ai laissé quelques heures, hein, facilement une demi-journée. Mais c'est fait, c'est-à-dire que je savais que c'était en bas, ça me pesait psychologiquement et je me disais qu'il fallait le faire. Ça peut servir à quelqu'un d'autre, ça peut servir à d'autres personnes, que nous, ça dort dans le sous-sol, ça prend la poussière. Le but, c'est que ça parte très vite. Donc je mets pas des très gros prix en général. Il n'y a pas de petites économies. Moi, je suis partisane du 1 euro, c'est 1 euro, 2 euros, c'est 2 euros, et 2 plus 2, et ça fait 4. Il y en a plein qui me diraient ah non, moi j'ai pas le temps, faut faire des photos, machin, soit. Chacun voit midi à sa porte. Et c'est vrai que parfois, de là, je regarde tout ça et je me dis si je prends tout ça et je donne, c'est tellement plus simple et c'est terminé. Mais je me dis, allez, même si je gagne entre 20 et 50 euros, ça me fera, je sais pas moi, une sortie avec mes enfants, un petit ciné, une glace, voilà. Et puis c'est quand même bien, c'est des choses qu'on a achetées, c'est dommage, voilà. Quand je vois ma fille qui achète ses jeans chez Jennifer, Zara, Bershka, entre 30 et 40 euros, le jean, et que là, je vais revendre 5 balles sur Vinted, enfin voilà quoi, ça fait un peu mal au cœur parce qu'elle les a mis une saison, et puis après, vous savez, les ados, j'aime plus, c'est plus mon style, ça me va plus, j'ai grandi, enfin bon. J'espère qu'en tout cas, encore une fois, ça vous aura plu, ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage vraiment vivement et je vois vos abonnements. Merci beaucoup aux nouveaux, ça m'encourage, mais alors quand je vois ça le matin, j'adore ça et puis je viens vous répondre à vos petits commentaires. Je me dis c'est trop mignon, c'est trop sympa, j'aime beaucoup échanger avec vous et je suis surprise en plus de voir certains commentaires et j'adore ça échanger. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.